Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va faire le point mensuel en ce qui concerne le suivi de mon PEA, en sachant qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 7 octobre. La vidéo précédente avait été tournée le 3 septembre. Ça va nous permettre de comparer les performances. C'est ce qu'on verra tout à l'heure lorsqu'on va basculer sur mon écran. Petite parenthèse, instant de confession. Je vous cache pas que ça devient de plus en plus compliqué en ce qui concerne l'immobilier parce que nous avons 4 appartements avec ma compagne, 2 dans lesquels ça se passe très bien et 2 colocations pour lesquelles ça m'occasionne de plus en plus de stress parce que plus les mois passent, plus j'ai du mal à trouver des remplaçants, j'en ai déjà parlé, mais j'ai encore reçu un appel il y a 2 jours d'une personne qui souhaite quitter la colocation dans laquelle nous avons 4 chambres. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est dans l'appartement, ça s'est très bien passé, c'est quelqu'un qui est très sympa. Je suis vraiment content pour lui parce qu'il va s'installer avec sa copine, donc c'est une nouvelle étape dans sa vie. Mais c'est vrai que là, en peu de temps, j'ai eu énormément de départs de colocataires. Là, j'ai installé un nouveau colocataire dans la semaine. Je dois à nouveau en trouver un parce que j'avais une personne qui m'avait dit qu'il partait mi-octobre et qui finalement va partir mi-novembre. Et là, je dois donc trouver une deuxième personne. Donc ça fait 4 colocataires en peu de temps que je dois trouver. Donc ça, c'est quelque chose qui me pèse de plus en plus parce que je me rends compte aussi que ça rejaillit sur certains aspects de ma vie. Je suis peut-être un peu moins patient sur certaines choses. C'est vraiment quelque chose que je veux éviter. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui finalement devient presque invivable au quotidien, même si c'est loin d'être le cas. Mais je préfère être dans la prévention en me disant, ok, là tu commences à avoir quelque chose qui te pèse de plus en plus, donc il faut vraiment arbitrer. Donc je pense que je vais basculer en location classique dans très peu de temps. Je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée à l'immobilier. C'était une parenthèse pour vous dire aussi que ce genre de vidéo durant laquelle on va basculer sur l'écran pour voir mon PEA, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien parce que ça concrétise réellement les efforts que je peux faire au quotidien. Je me rends compte en regardant l'écran que le montant grossit, donc c'est vraiment quelque chose qui renforce ma motivation et qui permet de passer un petit peu plus facilement sur les périodes de coups de mou, les périodes de coups durs et les périodes de stress avec cette fameuse charge mentale qui augmente. Parenthèse refermée, je vous laisse 2 secondes maintenant si ce n'est pas encore fait pour cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour vraiment faire grossir cette communauté de celles et ceux qui se donnent pour objectif d'atteindre la liberté financière en passant par la bourse, l'immobilier, la création de business, voire les 3 en même temps et qui comprennent à quel point cette notion de mental est extrêmement importante et à quel point cela conditionne au moins 80% de notre réussite pour atteindre cette fameuse liberté financière. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout simplement votre soutien à cette chaîne et on bascule dès maintenant sur mon écran. Alors, ce qu'on va regarder en premier, c'est la valeur du compte. Donc là, on est à 56 043 euros, en sachant que le mois dernier, nous étions à 50 123 euros. Donc, on est quasiment à 6 000 euros de plus que le mois dernier, en sachant que j'ai effectué 1 000 euros de versement sur ces dernières semaines pour un cumul total de versement de 37 410 euros depuis l'ouverture du PEA le 10 août 2015. Donc là, si on regarde la différence entre la valeur du compte et le cumul des versements, on se rapproche des 19 000 euros. Ensuite, en ce qui concerne ce qui s'est passé durant ces dernières semaines, en premier, les dividendes perçus, donc j'ai reçu 10,85 € de BNP, j'ai 7 actions de cette société. Ensuite, total 1001 actions de cette société, j'ai reçu 660,66 € de dividendes le 1er octobre. Donc là, si je fais un cumul sur le début de l'année, donc depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2021, j'ai reçu un total de 2833,75 € de dividendes. Ensuite, par rapport aux différentes évolutions de cotation, donc là, je vous remets rapidement la vidéo du mois dernier. Donc on voit que tout était dans le vert. Donc là, Air Liquide était à 151,54 €. Donc là, ça a baissé parce que là, on est à 140,04 €, ce qui fait que je suis passé dans le rouge sur cette action. Après, j'ai une vision à long terme, donc je ne suis pas forcément inquiété par rapport à ça. Après, les performances, tout est dans le vert. La meilleure performance pour l'instant, c'est Veolia, 49% de plus-value latente. Si on regarde par rapport au mois dernier, il y a aussi une baisse sur Veolia parce que là, j'étais à une plus-value latente de 65% pour un prix actuel qui était à 29,78 €. Là, on est sur 26,87 €. Sur les autres sociétés, Total, on était le mois dernier, donc je reprends, on était à 37,85 € au niveau du prix et là, on est à 42,58 €, ce qui explique l'augmentation de la valeur du compte. Donc là, on a vraiment une belle performance, une belle augmentation sur la ligne totale. Donc ça, c'est sur les différentes performances, les évolutions entre le mois dernier et ce mois-ci. Par rapport aux différentes transactions, donc je n'ai rien vendu. Par contre, j'ai renforcé ma position sur l'ETF S&P 500. Donc j'ai racheté 10 quantités sur cet ETF. Donc là, pour l'instant, maintenant je suis à 52.
et j'ai commencé à rentrer sur l'ETF Lyxor Nasdaq. Donc là, une petite dédicace à Quentin parce qu'on en avait souvent parlé. Je suis enfin passé à l'action sur cet ETF. Donc là, j'ai acheté 5 quantités à un prix d'entrée de 50,07 €. Donc ça, c'est les différentes transactions qui ont été effectuées sur ce dernier mois en ce qui concerne mon PEA. J'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment des vidéos qui me font plaisir. Alors c'est pas pour me la raconter, c'est pas pour dire que je suis plus fort que les autres, c'est vraiment parce que c'est le moment où je me pose et je me dis ok, ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête, de faire des efforts, de passer par des périodes de doute, de stress, des périodes de remise en question, parce que quand on se pose et qu'on regarde la valeur de son PEA augmenter, on se dit vraiment ça vaut le coup et ça permet un petit peu plus facilement de supporter les périodes de coups de mou, de coups de stress et de remise en question. Et j'ai failli oublier une chose importante, c'est que j'ai participé à l'augmentation de capital de Veolia, donc j'ai racheté 44 actions. Donc là, par rapport à cette opération, nous avions 4 actions nouvelles pour 21 actions existantes. On pouvait les acheter à un prix de 22,70 €, ce qui correspond à une décote de 19,1% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit sur la base du cours de clôture de l'action du 14 septembre 2021, soit 29,06 €. Donc là, c'était quelque chose qui me paraissait intéressant. Donc, j'ai participé à cette augmentation de capital. Pour l'instant, j'avais 232 actions. Donc là, je vais avoir 44 actions supplémentaires. Donc ça, c'était les différentes choses que j'ai effectuées sur mon PEA sur ce dernier mois entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires comment se porte votre PEA si vous en avez déjà un. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous êtes sur une logique d'achat d'actions? Est-ce que vous êtes sur une logique d'achat d'ETF? Est-ce que vous mixez les deux approches? Comment vous fonctionnez par rapport à votre PEA? Et si vous avez l'objectif d'en ouvrir un et que vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Par rapport à l'immobilier, il y a quand même plusieurs différences. Bourse, immobilier, c'est quelque chose qui sera l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Il y a des personnes qui préfèrent se concentrer sur la bourse, d'autres qui préfèrent se concentrer sur l'immobilier, d'autres qui sont vraiment, attirés par ces deux domaines d'investissement en sachant que ça demande quand même des compétences qui sont différentes, même s'il y a certains points communs. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera intéressant. On pourra voir ça en détail dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, si vous avez vous-même des choses à apporter sur les différences que vous voyez entre la bourse et l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui serait très intéressant de noter dans les commentaires. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.